Amen. Voilà, veuillez vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, on vous l'a dit. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume. Bienvenue dans cette église protestante évangélique. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Lui au moins, son règne n'aura jamais de fin. Sa domination s'étend d'éternité en éternité. Ses œuvres sont belles et sont parfaites. Et nos âmes le reconnaissent encore en ce jour qu'il a créé. En lui, il n'y a pas d'homme de variation. Lui, au moins, il n'a jamais été voté, il n'a jamais été élu. Non, pas du tout. Il est dès le commencement. Voilà pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la réponse à tous les problèmes. Il est la solution à absolument tout. Il est absolument tout ce dont nous avons besoin. Quelqu'un qui croit cela me dit Amen. Et d'ailleurs aussi, hors de lui, il n'y a pas de salut. Hors de lui, il n'y a pas de vie. Il est la vie. Et il est là ce matin par son esprit. Béni soit le Seigneur, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Ça a été dit ce matin, mais vous savez, il faut comprendre pourquoi est-ce que nous prenons le temps de nous arrêter. Parce que parfois les gens ne comprennent pas pourquoi on dit les annonces. On commence par rendre grâce. Parce que l'action de grâce dans la vie, si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux vraiment plaire à Dieu, mon frère, apprends à dire merci à Dieu pour toi. Tu peux lever ta main, dis merci. Tu peux voir avec ton œil, dis merci. Tu peux entendre avec l'oreille, dis merci. Apprenons toujours à être reconnaissants à Dieu pour tout. Nous sommes assis, il y en a qui ne peuvent pas s'asseoir actuellement. Il y en a qui ne peuvent pas s'asseoir. Toi, tu peux t'asseoir, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Dis merci. Il y en a qui peuvent se lever, d'autres ne peuvent pas se lever. Tu peux te lever, dis merci. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, dis-moi Amen. Et nous commençons toujours par les actions de grâce, parce que les actions de grâce sont la clé pour avoir plus, pour aller plus loin avec Dieu. C'est terrible d'avoir un peuple rempli d'ingratitude qui n'attend que les grandes choses pour dire merci. Voilà pourquoi dans les petites choses, Dieu nous apprend à dire merci, dans les petites comme dans les grandes choses. Et nous avons commencé par rendre des actions de grâce. Et quand nous faisons nos annonces, nous commençons souvent par des actions de grâce. Pourquoi? Parce que rien n'est acquis, rien. Cette semaine, nous sommes allés le vendredi en prison, dans la maison d'arrêt, dans la prison principale de Brazzaville. Nos cœurs étaient réjouis, nos cœurs étaient aussi brisés. Mais nous sommes reconnaissants de ce que, voyez, Dieu nous a ouvert les portes de la maison d'arrêt, il nous a ouvert la faveur, il nous a donné la faveur auprès de l'administration pénitentiaire qui nous a laissé entrer là-bas. Nous sommes allés témoigner Christ, annoncer le message de Christ. Plus de 500 détenus, 500 prisonniers ont donné leur vie à Jésus-Christ. Nous étions dans 6 quartiers de la prison, de la maison d'arrêt. Les amis, c'est tout sauf un acquis. Et nous ne pouvons pas faire ces choses sans prendre le temps de dire merci. Et vous voyez la notion de liberté, toi qui te lèves pour aller là où tu veux, comme tu veux. Il y en a qui se lèvent, ils ne peuvent pas aller là où ils veulent, comme ils veulent. Voilà pourquoi je te dis, il ne faut pas attendre que les choses se compliquent pour savoir dire merci. Il faut apprendre à dire merci à Dieu en tout temps, en toutes choses. Nous sommes partis avec des vivres. C'était la journée compassion avec les prisonniers. C'était la journée de compassion pour les prisons que Dieu nous avait inspirés. Et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a permis que des centaines, plus de 500 âmes naissent de nouveau, reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça ne serait pas arrivé si nous n'étions pas allés. Voilà pourquoi il faut sortir, il faut aller témoigner Christ. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Nous étions vraiment reconnaissants et heureux de voir comment un grand nombre dans tous les quartiers de la prison ont répondu à l'appel du Seigneur et comment même les gens de l'administration pénitentiaire ont fait la prière du salut, sont nés de nouveau. Aussi bien les prisonniers que les gardiens de prison ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'est là tout ce que tu peux donner à Dieu? Est-ce que c'est là la seule gratitude que tu veux rendre à Dieu? Est-ce que c'est là la seule manière que tu as d'exprimer la reconnaissance à Dieu? Non. Vous savez, je vous le dis encore, Dieu est un Dieu, merci, Dieu nous sommes les habitants de la terre. Vous savez, les habitants de la terre, le peuple de Dieu doit apprendre ce qui plaît au cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu est content,
les habitants de la terre doivent être contents. Quand le cœur de Dieu est en colère, tu dois être en colère. Quand le cœur de Dieu est triste, tu dois être triste. Autrement dit, tu dois ressentir les émotions de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un qui marche avec Dieu va ressentir les émotions de Dieu, les sentiments de Dieu. La Bible dit qu'il y a de la joie, le cœur de Dieu dans la joie, et même les gens sont de la joie quand une seule âme se repent et naît de nouveau. Une seule âme. Et quand on va en prison, on te dit qu'il y a plus de 500 âmes qui sont nées de nouveau. 500 âmes qui ont reçu Jésus. Et toi, tu es assis. Reste assis. Reste assis, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une obligation, restez assis. Que celui qui s'assied, reste assis. Il n'y a pas de problème. Nous voulons célébrer Dieu. Toi, tu restes assis. Reste assis. Reste assis. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Et honorer Dieu, c'est savoir apprécier, se réjouir avec Dieu lorsque son cœur est content. Et toi, tu es assis. Ok. C'est comme ça que... Vous voyez pourquoi parfois beaucoup de gens s'approchent de Dieu et ils ne reçoivent rien de Dieu. Et puis ils disent, mais Seigneur, j'ai prié. Dieu connaît ton cœur. Il sait que tu ne l'honores pas. Mais toi, tu veux seulement sa main et ses bénédictions. Il te dit, comment mon cœur est joyeux parce qu'il y a des âmes qui sont nées. Toi, tu ne veux pas te réjouir. Parfois, l'honneur se manifeste dans les petites attentions, les petites choses comme ça. Voilà, il ne faut pas toujours attendre les grandes choses. Il faut parfois savoir dire merci à Dieu pour les petites choses. Le jour où tu vas te retrouver en prison, tu vas comprendre ce que c'est que la vie quand d'autres personnes viennent te visiter. Hébreux 13, verset 3 nous dit, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même prisonniers avec eux. C'est exactement ce que nous avons fait. Et nous sommes contents et heureux que Dieu nous ait choisis par sa grâce pour travailler avec lui, pour apporter son salut dans la prison de Brazzaville. Et nous irons dans les autres prisons. Ils nous ont déjà dit, partout vous irez, nous serons là. Je dis, ils nous ont ouvert les portes de la prison. D'ailleurs, s'il vous plaît, montrez-moi les images, parce que pendant que nous étions là-bas, à la toute fin, quand on a terminé, nous avons parlé. On n'a pas le droit de prendre les photos des prisonniers. Les seules photos qu'on a prises, c'est les photos de l'église de maison, de l'église ICC qui est dans la prison. Voilà. Vous voyez? Et là, Dieu a permis que nous puissions avoir un temps de communion avec ICC prison. Voilà. Église de maison dans la prison. Quelqu'un de dit gloire à Dieu. Voilà. Nous leur avons parlé, encouragé, exhorté. Nous leur avons dit que vous soyez en prison aujourd'hui, vous sortirez demain. Mais pendant le temps où vous êtes là, vous êtes des missionnaires, des ambassadeurs du royaume de Dieu à l'intérieur de la prison pour gagner tous les prisonniers à Christ afin que... Non, quelqu'un me dit Amen. Allez annoncer l'évangile partout et en tout lieu et dans jusqu'aux extrémités de la terre, y compris dans les lieux où les personnes sont vulnérables. Quand on est en prison, croyez-moi, on devient une personne vulnérable. Quand on est dans une maison de retraite, on devient une personne vulnérable. Quand on est dans la rue, on devient une personne vulnérable. Et Dieu nous envoie aller annoncer. Dans les hôpitaux, quand on est malade, on est une personne vulnérable. N'oubliez jamais les personnes vulnérables. Parce que Dieu nous appelle à aller à témoigner de Christ chez les personnes vulnérables. Et dans la prison, il y a une église ICC là-bas qui se réunit 2 fois par semaine. Et nous rendons gloire à Dieu. Où chaque semaine, les âmes sont gagnées. Chaque semaine, les âmes sont gagnées à Jésus le Christ. Gloire à Jésus le Christ. Nous sommes vraiment reconnaissants. Quelqu'un dit un bon Amen pour Jésus. Voilà. Et vous asseoir dans sa présence. La semaine prochaine, pas demain lundi, mais le lundi prochain, nous aurons notre semaine de jeûne et de prière. Ça n'a pas été annoncé, je ne sais pas pourquoi. Mais nous aurons notre semaine de jeûne et de prière. C'est une convocation solennelle que Dieu nous donne. Quelqu'un me dit semaine de jeûne et prière. Ce mois de novembre, en début de mois, la semaine de prière, c'est toujours au début du mois. Nous allons prendre une semaine, mais nous n'allons pas faire les 3 fois, le matin, le midi et le soir. Nous allons faire le mois de décembre. Vous savez, le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. C'est la dernière course. Vous savez, Dieu m'a expliqué qu'il fait des choses par cycle, par saison. Voilà pourquoi le dimanche matin, il ne faut pas rester à la maison. Non, le dimanche matin, si tu es sur Internet,
Bon, il faut suivre le culte, mais c'est bon aussi d'aller communier quelque part. Quelqu'un me dit Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui fait toutes choses par cycle, par saison. Ce n'est pas pour rien qu'il existe des 24 heures. 24 heures, c'est un cycle. 7 jours, le début de la semaine, c'est un autre cycle. Le début du mois, c'est encore un autre cycle, c'est une autre saison. Et le début de l'année, c'est encore une autre saison. J'ai compris que Dieu a des grâces, Dieu a des provisions, Dieu a des choses qu'il veut faire à chaque cycle, à chaque nouvelle saison. Et le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année avant qu'on rentre dans un nouveau cycle. On va basculer dans une nouvelle année. Mon frère, il y a des grâces, il y a des provisions, il y a des choses que Dieu veut établir qui ne sont pas encore manifestées dans ta vie, que Dieu veut déposer dans ta vie, déposer dans tes mains avant décembre, avant le 31 décembre de cette année. Et pour ça, ces choses-là doivent être établies par la prière. S'il n'y a que la volonté, ça ne marchera pas. Il faut la prière. C'est par la prière qu'on établit les choses. C'est par la prière qu'on manifeste les œuvres et les desseins de Dieu. La volonté de Dieu pour ta vie ne peut être accomplie que si quelqu'un prie ou bien toi-même tu pries. Comme toi, tu ne peux pas tout laisser aux autres, tu dois apprendre à prendre ton destin en main par la prière, l'établir. Il y a des grâces, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Avant 31 décembre, elles seront faites. Pour ça, il faut que tu pries. Ah, mon frère, les derniers mois, en plus, tu sais bien que le mois de décembre, c'est un mois où il y a beaucoup de choses que le monde des ténèbres prépare généralement contre tout le monde, y compris contre le peuple saint, y compris contre les non-croyants. Quelqu'un doit se tenir à la brèche pour annuler, démolir ce que le diable veut faire, tant pour l'Église que pour les non-croyants. Si quelqu'un est d'accord avec moi, dis-moi Amen. Voilà pourquoi nous allons nous tenir pendant 60 heures au minimum, comme la dernière fois, de 6 heures jusqu'à 18 heures, de 6 heures jusqu'à 18 heures au minimum. Ça veut dire que ça peut même aller plus loin. Je ne sais pas, mais je sais seulement que nous allons prier. De toute manière, l'abondance de prière ne te fera jamais de mal. Jamais de mal. La Bible dit dans Éphésiens 6, au verset 18, « Faites en tout temps. » Par, n'oublie jamais le par. Faites en tout temps par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières parce qu'il y a toutes sortes de problèmes. Et moi je te dis que toutes sortes de problèmes dans ta vie doivent s'arrêter là. Il ne peut pas. Non, il y a des choses que tu ne traverses, que tu n'emmèneras pas en 2018. Il y a des choses qui doivent s'arrêter dans le cycle actuel. Je refuse. Il y a des grâces qui doivent venir dans ta vie. Il y a des malheurs qui doivent sortir de ta vie. Mais ces choses doivent s'établir par la prière. La prière inspirée par l'Esprit. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit, veillez à cela. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. C'est exactement ce que nous allons faire pendant nos 60 heures de prière. Aucune prière n'est vaine. Mais souvent, il y a des prières qui ne marchent pas. Parce que tu as oublié que la prière, elle doit avoir au minimum 2 caractéristiques. Elle en a plusieurs. Mais les 2 qu'il ne faut jamais oublier, c'est les prières qui sont faites par la foi et par la persévérance. Veillez-y avec une entière persévérance. Beaucoup de choses ne se manifestent pas dans ta vie. Redonnez-moi le verset. Ce n'est pas ma tête qu'il faut, c'est la parole de Dieu qu'il faut. Régie, ne m'énervez pas. Donnez-moi le verset de mettre ma tête constamment. Ma tête n'est pas importante. La parole de Dieu est importante. Veillez-y avec une entière persévérance. La prière doit se faire par la foi. N'oublie pas, mais avec persévérance, avec insistance, avec répétition. Il y a des moments où tu peux prier une fois. Gloire à Dieu, ça marche. Mais il y a des choses, surtout quand ça concerne ton destin. Mon ami, ce n'est pas une fois qu'il faut prier, jamais. Notre modèle par excellence, Jésus le Christ, nous a montré que quand ça concerne le plan de Dieu pour ta vie, mon frère, une prière ne suffit pas. Jésus se retira. Il alla prier. Il priait. Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, laisse-moi ce verset. Toutefois,
pas ma volonté, la tienne, que ta volonté soit faite. Il revint, il le trouva endormi. Matthieu 26. Et puis il s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore la capacité. Ce n'était pas encore ça. La décharge spirituelle n'était pas encore assez. Il se rechargeait spirituellement pour accomplir le destin, son destin. Ce n'était pas encore ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la persévérance. Mon ami, il y a beaucoup de choses qui n'aboutissent pas parce que tu ne persévères pas. Mais on avait prié la dernière fois, ce n'était pas suffisant. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Il faut que tu apprennes à persévérer. Persévérer dans la prière. Tous les grands vainqueurs de la vie sont des gens qui sont persévérants. Ils commencent pas seulement, mais ils persévèrent jusqu'à ce qu'ils obtiennent les promesses. Ils ne commencent pas seulement la ligne d'arrivée, ils doivent tenir jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes devant nous. Cette année 2017, les portes ont été ouvertes par le ciel. Dieu dit, voici, j'ai mis devant toi une grande porte et l'accès est efficace, mais les adversaires sont nombreux. Mon ami, ce n'est pas tout qu'une porte soit ouverte devant toi. Il faut la traverser. Je te dis que tu traverseras. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Amen. Non, il ne faut pas seulement ouvrir la porte. Oh, youpi, youpi. Mais la porte peut être là, toi tu es là. Là, tu veux passer la porte, quelqu'un dit, tu ne passeras pas. Tu dis, toi, je vais te dégager, je vais passer. Je te dis qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Il y a des portes avec toutes sortes de grâces qui sont ouvertes. Mais il faut que tu les franchisses. On ne peut pas les franchir par le souhait. Il faut par la prière. Par la prière, on dégage les adversaires. Par la prière, on écrase la résistance. Par la prière et uniquement par la prière. Si ton destin a de l'importance pour toi, rendez-vous début du mois de décembre pour cette semaine de jeûne et de prière. Si ton destin n'est pas important pour toi, alors ne viens pas, ce n'est pas un problème. En tout cas, pas pour moi, ça sera ton problème à toi. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour ce que sa vie aura été sur la terre. Mais ta vie, ah non mon frère, ta vie doit parler. Ton témoignage doit être écrit. Qui t'a dit que tu es venu sur la terre pour être un spectateur? Ici, il n'y a pas de, à ICC, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a que des acteurs. Il n'y a que des hommes et des femmes dont les vies doivent compter sur la terre. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un très bon amen. Comment? Ouais, toi, ici, là, cette famille-là, on ne vient pas pour l'accompagner. Ici, on vient pour avoir un maximum d'impact. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Et c'est sa volonté qu'il en soit et il en sera ainsi pour ta vie. Quelqu'un me dit amen. Donc nous allons nous tenir dans sa présence et nous allons prier pendant 60 heures au minimum. Hein. Donc de 6h à 18h, bon, si on dépasse 18h, il ne faut pas être choqué. Et en prenant la Sainte Seine tous les jours. On se rassemblera ensemble tous les soirs pour la Sainte Seine. Tous les soirs, on prendra la table du Seigneur. On va se laisser renouveler dans la vie de Christ. Dans la plénitude de Christ, nous allons voir des choses merveilleuses par la grâce de Dieu. Et quand nous allons venir pour la semaine de jeûne et de prière, attention, je vous dis encore, nous allons venir avec une attente, avec la foi, que quelque chose doit se passer. Vous savez, généralement, ceux qui obtiennent de Dieu, ce n'est pas ceux qui viennent à l'église. Non. Mais c'est ceux qui viennent avec une attente, avec une soif, avec une faim. Ils veulent quelque chose. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais pour ça, il y en a qui viennent juste comme ça. Tu vas où? À la prière. Tu fais quoi? Je fais la prière. Ce n'est pas de toi que je parle. Si tu viens comme ça, là, tu n'auras rien. Nous devenons comme des gens assoiffés. Pourquoi tu cries? Non, c'est déjà, j'annonce le signal. Donc quand tu viens, tu marches à l'église, tu es déjà comme ça là. Vous allez où? À l'église. Pourquoi faire? Parer. Ok, si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Comment? On vient avec l'attente, l'espoir, la foi que quelque chose doit se passer. Avant la fin de l'année 2017, frère, toutes les grâces que le ciel avait préparées pour toi, qui n'ont pas encore été libérées, seront libérées.
Tu ne rentreras pas dans l'année qui vient comme tu as commencé cette année. Ce n'est pas vrai. Écoute, ces paroles-là, il faut les prendre, il faut les jeter. Mais si je parle à quelqu'un, tu dois accepter cela. Ce sont les paroles de foi. Tu ne rentreras pas comme tu as commencé. Non! 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 Ton destin doit être écrit. Le plan de Dieu pour ta vie doit être accompli. Dieu va te prendre à cause de tes prières et de ton intercession pour les autres et pour toi-même. Il va te soulever, il va te repositionner de manière stratégique pour t'établir comme un missile dans ta destinée. Il en sera fait ainsi. Si tu reçois ces paroles, donne un très bon amen. Quand une femme est sur le point d'enfanter, on ne lui dit pas, madame, poussez. Et puis elle est là, j'ai poussé, l'enfant ne sort pas. Ça, c'est quelle femme? Tu es malade. Il va rentrer. Il ne doit pas. Aucun des projets de Dieu ne rentrera. Tout doit sortir. Et dans ta vie, ça sortira. Tu enfanteras les promesses de Dieu pour ta vie. On enfante par la prière. On enfante par l'intercession. Oh, si quelqu'un comprend, donne un bon amen. On n'enfante pas en restant là. J'ai poussé, l'enfant ne sort pas. Maman, à un moment donné, tu vas être mal à l'aise, tu vas être indisposé, tu vas être obligé de pousser. Je te dis que tout ce qui ne voulait pas sortir de toi, tout ce qui ne voulait pas prendre racine en toi, prendra racine avant le 31. C'est écrit dans le ciel, c'est la volonté de Dieu et il en sera ainsi. Qu'il me soit fait selon ses paroles. Et il en sera fait. Dieu est d'accord. Le ciel est d'accord. Maintenant, toi, il faut pousser. Pousser là, c'est prier. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pousser, c'est prier. Voilà. Gloire à Dieu. Sa promesse seulement. Sabaratako sekatavare ekato korea. Igmanta retosa. Il en sera ainsi. Gloire à Jésus le Christ. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, ça fait 2 semaines que nous avons fait une petite pause et nous voulons reprendre notre série. Nous avons, depuis pratiquement février, je crois, ou mars, abordé le thème de la puissance de la croix de Christ. La puissance de la croix de Christ. Et nous voulons rendre grâce à Dieu parce que jamais nous n'aurions pensé que nous allions rester aussi longtemps sur ce thème. Semaine après semaine, l'Esprit de Dieu nous a permis de comprendre, d'insister, de poser les fondations d'une vie solide, d'une vie en Christ. Et la vie en Christ, elle ne commence pas par la résurrection, mais elle commence d'abord par la compréhension, la révélation de l'œuvre achevée de la croix. L'œuvre achevée de Christ comprend les phases de la crucifixion, de l'ensevelissement, de la résurrection de Christ et ensuite de l'ascension. Car le Christ qui a été crucifié, c'est le même qui a été enseveli, c'est le même qui est ressuscité. Et celui qui est ressuscité, c'est le même Christ qui est monté et qui a libéré sur la terre, sur les croyants, son glorieux Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Le travail a été achevé lorsqu'il est ressuscité, monté, et lorsqu'il a libéré celui qui était promis. On l'appelle l'Esprit promis, le glorieux Saint-Esprit. Car sans lui, il n'y a même pas d'église, il n'y a pas de vie de Christ sur la terre. Gloire soit rendue à Jésus pour l'œuvre si merveilleuse et si parfaite qu'il a accomplie. Mais tu vois, depuis des mois maintenant, il nous a parlé de la puissance de la croix. Parce que toute l'histoire de la vie chrétienne doit commencer à la croix. La croix, sans la compréhension de la croix, il n'y a pas. On peut être né de nouveau comme beaucoup d'entre nous sans comprendre les profondeurs de l'œuvre achevée de la croix. La croix est la première étape. Quand je parle de la croix, je parle du sang de la croix. Ce n'est pas juste un bois, un morceau de bois, non.
c'est un morceau de bois sur lequel le sang de Dieu a été répandu. Et en réalité, on a vu que le sang divin n'a pas été répandu seulement sur la croix. Il a commencé à être répandu depuis le jardin de Gethsémane. Nous avons vu ensemble que lorsque Adam a commis un acte de haute trahison vis-à-vis de Dieu, alors Dieu a dû renvoyer le châtiment, car toute forme de rébellion reçoit sa récompense. Lorsque Adam a trahi, lorsque Adam s'est rebellé contre Dieu, il s'est soumis à l'autorité, à la domination du monde des ténèbres. Il a laissé entrer sur la terre l'incarnation même du mal, des créatures maléfiques ayant à leur tête un être, un chérubin, un ange, un dirigeant d'ange qu'on appelle Lucifer, qui est devenu Satan, qui a pris le contrôle de la terre et qui est devenu le maître du monde, le maître de ce monde. On l'appelle le prince des ténèbres, on l'appelle Lucifer, on l'appelle Diabolos, c'est-à-dire l'accusateur, on l'appelle Satanas, c'est-à-dire l'ennemi, l'opposant. Adam ne savait pas ce qu'il avait fait, mais Adam a quand même fait quelque chose de très, très, très grave. Cet acte de haute trahison a plongé la terre sous une épaisse atmosphère satanique. La terre est remplie de mal, de méchanceté, pas à cause des hommes, mais à cause des influences maléfiques qui oppressent les hommes. Ce sont des êtres invisibles. Ils passent au milieu des hommes. Ils inspirent les cœurs, ils inspirent les pensées des hommes. Ils pénètrent même les hommes pour assouvir leurs sales desseins, leurs desseins démoniaques et diaboliques. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et tout ce qui se passe, qu'on appelle mal sur la terre, et on dit les hommes sont mauvais. Non, ce n'est pas les hommes. L'homme n'est pas mauvais. En réalité, l'homme n'est pas mauvais. C'est les diables, les démons sont mauvais. Et ils inspirent les hommes et ils les rendent mauvais. Parce que les hommes décident de travailler, de collaborer avec eux. Devant cette tyrannie, cette barbarie, cette torture, ce tourment infligé par le monde des ténèbres, suite à la permission de Adam, Dieu n'était pas indifférent. Dieu devait faire quelque chose. Dieu devait sauver les hommes. Et pour sauver les hommes, Dieu a mis en place sa propre stratégie, sa propre approche. Il n'a pas envoyé la religion. Non, pitié, pas la religion. Nous avons vu ensemble que la réponse, la stratégie que Dieu a mis en place pour sauver les hommes, pour secourir les hommes, pour délivrer les hommes, pour guérir les hommes, pour bénir les hommes et les ramener à lui et leur redonner le pouvoir qu'ils avaient perdu. La stratégie, la tactique de Dieu s'appelle la croix. La croix. La croix de qui? La croix de Christ. La croix de Jésus le Christ. Jésus, ce nom veut dire Dieu sauveur. Il est la parole de Dieu. Il est celui qui est dès le commencement. Il est devenu homme dans le but de sauver les hommes. Car de la même manière, la Bible dit dans Romains 5, verset 12, car comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, par un autre homme aussi, le péché doit être résolu, le péché doit dégager, le péché doit être traité. Un homme a fait rentrer le péché, un homme va arracher le péché et redonner aux hommes tout ce que les hommes avaient perdu. Nous avons vu ensemble qu'il y a un grand mystère dans la croix. La croix est un mystère. La croix est une grande puissance. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. La croix est un mystère. La croix est un mystère et une grande puissance. La puissance de la croix. De la même manière qu'il y a de la puissance dans la croix, qui est la première étape, de la même manière il y a de la puissance dans l'ensevelissement, qui est la deuxième étape. Il y a aussi la puissance dans la résurrection et l'ascension, la glorification, qui est la troisième étape. Quelqu'un me dit Amen. Mais avons-nous compris le mystère? Avons-nous compris la puissance qui est cachée dans la croix? Avons-nous compris le mystère qui est caché derrière? Un mystère, c'est un secret, c'est quelque chose qui n'est pas révélé. Et voilà pourquoi, au temps de Jésus-Christ, personne ne comprenait ce qui s'était réellement passé sur cette croix ou encore au travers de cette croix. La croix est une puissance, c'est la puissance même de Dieu. Lorsque Paul, l'apôtre Paul, au moment où on a vu Philippe dans Acte 8, lorsque les apôtres de l'église primitive allaient généralement annoncer l'évangile, vous remarquerez qu'ils n'allaient pas raconter leur histoire personnelle, ils allaient toujours parler de la croix
de Christ. Pourquoi? C'est la fondation de la vie chrétienne. C'est le fondement de la vie chrétienne. Et je bénis Dieu de ce qu'il nous a enseigné depuis plusieurs mois, afin que ta vie chrétienne soit une vie bâtie sur des fondements solides. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Afin que ta vie à toi soit bâtie sur des fondations solides. Combien d'âmes ne vont pas à l'église dimanche après dimanche, louer Dieu, et mon Dieu, célébrant Dieu, mais frustrés parce que ça ne marche pas, ça ne décolle pas, parce qu'il y a des choses qui sont bloquées et on ne peut même pas les expliquer. La réponse, ce n'est pas toujours le pasteur ou le prophète ou l'apôtre ou le docteur. La réponse, c'est la compréhension, la révélation de ce que Jésus a accompli, la compréhension de l'œuvre achevée de Christ. Lorsque Paul allait, par exemple, parler aux Corinthiens, il va dans une ville portuaire, un peu comme Pointe-Noire ou comme Dubaï, une grande ville portuaire commerçante qu'on appelle la Corinthe. Paul est allé secouer la ville de Corinthe. Paul a impacté la ville de Corinthe. Paul a transformé, pas avec le Saint-Esprit, la vie de Corinthe. Et quelques années plus tard, quand Paul n'est plus à Corinthe, il a quitté Corinthe, Paul rappelle aux Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 17, Paul leur dit, écoutez, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé vers vous. Il dit, ce n'est pas pour baptiser, mais c'est pour annoncer l'évangile. C'est pour proclamer l'évangile. Entre parenthèses, les chantres, quand on dit, je suis né de Dieu, cette chanson-là, je suis... Bon, moi, ça me fatigue un peu. Il dit, je suis né pour influencer. On va plutôt dire, je suis né pour annoncer la bonne nouvelle. Hein? Parce que quand Jésus est venu, pardon, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour témoigner Christ, pour annoncer l'évangile, pour evangelizo. C'est-à-dire, la vérité, c'est que quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, il nous donne tous, première mission, d'annoncer l'évangile. Quel que soit le lieu, que ce soit à l'école, à la maison, à l'université, que ce soit au travail, dans les rues, qu'importe, chacun de nous est un témoin, est un missionnaire, est un ambassadeur, dont la vocation première, c'est de témoigner, de raconter, de parler de Christ. Si je parlais à quelqu'un, dis-moi Amen. Hein, parce qu'il dit, ce n'est pas, et là il ne parle pas seulement comme apôtre, il parle d'abord comme missionnaire, comme ambassadeur, comme envoyé. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour proclamer l'évangile. Dis avec moi, la bonne nouvelle. Et il dit, et cela sans recourir à la sagesse du langage, c'est-à-dire à l'intelligence humaine, à l'éloquence humaine. Parce que, il dit, mais pourquoi? Il dit, afin que la croix de Christ ne soit pas vaine, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Parce qu'il y a de la puissance dans la croix de Christ, mais on peut s'en priver, on peut se priver de la puissance qui est dans la croix de Christ lorsqu'on va parler de l'intelligence humaine. Alors, je viens vous parler du développement personnel, du leadership, de la motivation, du coaching. Je vais vous parler des choses qui ont l'air bonnes. Vous allez me dire, je vais vous parler de la bénédiction. Oui, c'est bien. Mais si dans le message là, il n'y a pas l'œuvre achevée de Christ, l'œuvre de la croix, au moins, frère, les gens auront du mal à tenir parce que le monde des ténèbres ne connaît que l'œuvre de la croix. C'est par la croix qu'ils ont été désarmés, dépouillés. C'est par la croix qu'ils ont été humiliés et non par rien d'autre. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Donc, Paul dit, il faut que je vous parle sans la sagesse du langage, sans l'intelligence, sans l'éloquence. On n'est pas là pour faire la guerre à l'éloquence. On est là pour annoncer l'évangile de Christ. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa puissance. En effet, il dit le message de la croix, en effet la prédication de la croix, ou encore le message de la mort du Christ sur une croix est une folie pour ceux qui se perdent, pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, ce message, cette prédication, cette parole de la mort du Christ sur une croix, il dit pour nous, c'est la puissance même de Dieu en action. Et Paul parle à une société profondément idolâtre, profondément religieuse. Il parle aux gens qui adoraient tout ce qu'ils voyaient. Il parle aux gens qui étaient dans le fétiche, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans la magie, dans la religion. Paul dit, je ne viens pas vous donner un message théorique, un message intellectuel. Je vais vous parler de l'évangile de Christ, de la croix de Jésus-Christ. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Il dit, ce message de la croix, c'est la puissance même de Dieu. Au verset 21, il dit, il a plu à Dieu de sauver les croyants.
c'est-à-dire de sauver ceux qui croient, à travers un message qui annonce une folie. À travers la prédication, un message qui annonce une folie. Les Juifs demandent des signes miraculeux. Les Grecs, eux, ils recherchent la sagesse. Mais verset 23, il dit, nous prêchons le Christ crucifié, c'est-à-dire le Christ mis en croix. Oh, il dit, nous, on n'est pas là pour chercher les signes, chercher la sagesse. Nous, on veut seulement voir le Christ, parler de Christ crucifié, parce qu'il y a un mystère dans la prédication du Christ crucifié. Il y a une profondeur, il y a une richesse. Dieu a fait en sorte que tous les mystères, tous les mystères de la gloire, de l'immortalité, de la richesse, de la grâce, de la puissance, de la bénédiction, tous ces packages ont été enfermés, ont été packagés dans ce qu'on appelle la croix de Jésus-Christ, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ, le sang de Dieu. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Oui, le sang de Dieu. N'oublie pas, il est écrit, Dieu était en Christ. Dieu, le Père, était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que tu comprends? Dieu était en Christ, réconciliant l'humanité avec lui-même. Quand le Christ était sur la croix, le Père était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Quand le Christ était frappé, le Père était frappé. Parce que le Père était dans son Fils et le Fils était dans le Père. Si quelqu'un comprend, dis Amen. Quand on parle du mystère de la croix, on parle du mystère du sang. Le sang de qui? Du Christ, le sang de Dieu. Car Dieu était dans le Christ pour ramener l'humanité à lui-même. Ne blague pas avec le sang divin. Car il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour pardonner les hommes, pour briser le mur du péché qui sépare Dieu et les hommes, il faut le sang. Pour restaurer les hommes dans l'intimité avec Dieu, il faut le sang. Sans le sang, il n'y aura rien du tout. Mais quel sang? Le sang de Dieu lui-même. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Nous voulons laisser la solution de Dieu pour aller chercher l'homme de Dieu, aller chercher le pasteur, le prophète. Mon frère, ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut revenir au commencement, l'œuvre que Jésus le Christ a accomplie pour moi, a accomplie pour toi. Personne ne t'a sauvé si ce n'est Jésus le Christ. Et le Seigneur me disait, je veux que mon peuple soit conscient de ce que j'ai fait. Parce que tant que tu n'es pas conscient de ce qu'il a fait, tu ne pourras pas vivre ce qu'il a fait. Tant que tu n'es pas conscient de ce qu'il a accompli, tu ne pourras pas bénéficier de ce qu'il a accompli. Voilà pourquoi, alors que nous sommes en train de partir dans la puissance de la résurrection, nous voulons nous assurer que nous comprenons la puissance de la crucifixion. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Nous, verset 23, nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés de Dieu, qu'ils soient juifs ou non-juifs. Mon frère, au temps de Jésus-Christ, alors qu'il était là sur la croix, alors qu'il était à l'agonie sur la croix, personne ne comprenait ce qui était en train de se passer. Personne n'avait compris le mystère de la croix. Et la tragédie aujourd'hui, alors que les temps sont passés, le Saint-Esprit a été envoyé. Le Saint-Esprit a révélé le mystère. Beaucoup vont à l'église, comme nous tous. Mais nous ne comprenons toujours pas le mystère. Mais nous voulons vivre le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous ne comprenons pas l'œuvre de Jésus, la fondation de la vie chrétienne. Quand on veut bâtir un immeuble très haut, on doit mettre une fondation très profonde. Voilà. Et la fondation, on prend le temps de poser la fondation afin qu'elle soit solide. Parce que lorsque les vents vont venir, les tempêtes vont venir, les ouragans vont venir, oh, ils taperont l'immeuble, mais l'immeuble pourra se pencher, mais il ne tombera pas. C'est ça ta vie. Quand toutes les forces des ténèbres vont se liguer contre toi, quand tu es assis sur une fondation inébranlable qu'on appelle la croix ou encore le sang de Christ, tu seras inébranlable. J'ai dit tu seras inébranlable. Mais pour être inébranlable, il faut avoir les pieds solidement ancrés sur ce que Jésus a fait. Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé vraiment à la croix? Que vois-tu quand tu regardes l'œuvre de la croix?
La croix est un mystère. Est-ce que tu as compris toutes les facettes de ce mystère? Est-ce que le Seigneur t'a révélé les profondeurs de ce mystère? Mais pourquoi? Parce que ta vie dépend de la compréhension que tu as de ce mystère. Ton épanouissement dépend de la révélation que tu as de ce mystère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous ne connaîtrez pas la vérité, vous serez des esclaves. L'œuvre aura été accomplie, mais vous allez souffrir parce que vous ne connaissez pas la vérité. Non, il n'a pas dit vous connaîtrez l'homme de Dieu et l'homme de Dieu vous rendra libre. Il a dit vous connaîtrez la vérité. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui-même et c'est lui seul. Il a accompli une œuvre et il ne veut pas que quelqu'un vienne voler la gloire et l'honneur qui lui est dû. Non, non et non. Arrêtons de vouloir voler la gloire qui appartient à Dieu seul. Arrêtons de vouloir embrouiller les gens en les ramenant vers nous au lieu de les emmener à Christ. Non, ramenons les âmes à Christ. Si quelqu'un est d'accord avec ça, donne-moi un très bon amen. Je n'ai pas entendu, donne-moi un très bon amen. Au temps de Jésus-Christ, personne n'avait compris l'œuvre de la croix. Les Romains étaient là. Ils regardaient, ils disent, c'est un bandit. Ils voient le Christ sur une croix. Ils disent, c'est un bandit. Voilà pourquoi il est crucifié. C'est un malfaiteur. Et les Juifs, ils disent, c'est un scandale. Ce n'est pas notre Messie. Ce n'est pas notre libérateur. Comment notre Sauveur ne peut pas mourir? Il est nu sur une croix. Non, je refuse. Les Sadducéens, les pharisiens, les religieux et le peuple juif dans leur majorité ont rejeté le Messie. Il ne correspondait pas à ce qu'ils espéraient. Voilà pourquoi il est écrit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Qui, lui, sur la croix, ensanglanté de la tête jusqu'aux pieds, couvert de sang, méconnaissable, défiguré. Ce n'est pas lui notre Messie. C'est une honte. C'est un scandale. Paul, tais-toi. C'est un scandale. Notre Messie ne vient pas comme ça. Si, eux, ils attendaient que le Messie vienne avec des cavaliers, avec une épée, avec un bâton. Et puis il dit, allez César, pars, nous te chassons, empereur César. Désormais, c'est ça qu'ils croyaient. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Eux, ils voulaient que Jésus vienne faire la guerre à César. Un empereur simple humain, il est descendu du ciel, pas pour faire la guerre à un homme, il est descendu du ciel pour désarmer le prince de ce monde des ténèbres. On l'appelle Satan, on l'appelle le diable. Il est venu pour le désarmer, pour le dépouiller, de triompher de lui par son sang versé sur la croix. L'arme qu'il utilise pour dépouiller le monde des ténèbres, c'est son sang, précieux sang de Jésus, le Christ. Quelqu'un me dit Amen. C'est la seule arme qu'il utilise, son sang précieux. Et le diable ne comprend pas pourquoi il doit verser son sang. Mais le ciel, les anges et les archanges et le Père sait que sans le sang, il n'y a pas de pardon. Mais une fois que le sang sera versé, les humains seront libérés. Pourquoi? Parce que pour venir racheter les hommes, il faut payer un prix. Et il sait que le prix, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les choses périssables, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas l'argent. Non, l'argent, même si on en a beaucoup, ne peut pas sauver les hommes. La seule chose qui peut sauver les hommes, c'est le sang précieux. C'est le prix, c'est la rançon à payer pour que toi, tu sois sauvé, tes enfants soient sauvés, tous tes enfants de tes enfants soient sauvés. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. C'est que le sang de Jésus, le sang de Dieu. Et nous, on a méprisé ça pour aller dans toutes sortes d'artifices. On a oublié que l'arme fatale, c'est le sang. Comment toi tu vois? Qu'est-ce que tu vois quand tu penses à l'œuvre de la croix? Qu'est-ce que tu vois? Que discernes-tu quand tu regardes? Eux, les Juifs, c'était le scandale. Non, on n'accepte pas. Ce n'est pas notre Messie. Ils cherchaient un autre Messie. Et pourtant, c'était le Messie. Et il n'est pas seulement le sauveur des Juifs. Il est le sauveur du monde entier. Quelqu'un me dit Amen. Et eux, les Grecs, quand ils ont vu, ils ont dit, c'est de la folie, ridicule, absurde. Quel Dieu? Le Dieu du ciel. Il vient mourir pour sauver les hommes. Les Grecs ont dit, c'est ridicule. Nous sommes les gens nous sommes des Aristote, Épicure, Socrate, Thalès. Nous sommes intelligents. C'est impossible ce que vous dites. Si il est le sauveur de tous les hommes.
juifs comme non-juifs. Il est le sauveur, le seul, l'unique sauveur. C'est lui qui est au milieu là, qu'on appelle le Messie, le libérateur. Et les disciples alors, qu'est-ce qu'eux ils voyaient? Les disciples, oh, mais eux, les disciples, Pierre, Jacques, Jean, tous, Philippe, Barthélemy, tout le monde, ils ont pris la fuite. Pourquoi? C'était la défaite de leur maître. Pour eux, la croix, c'était la défaite. C'était la défaite de Jésus. On ne comprend pas. Pourtant, celui l'avait dit à l'arbre, figuier, que personne ne mange ton fruit. Le figuier a séché. C'est le même qui avait dit, Talita Koumi, lève-toi. La fille s'est levée. C'est le même qui avait dit, Lazare, sors. Lazare est sorti. Il était incontrôlable. Il était indescriptible. Il était inébranlable. On ne comprend pas. Regarde comment les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc 24, ils marchaient. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Pour eux, c'était la défaite de leur chef, la défaite de leur sauveur. Quand ils voyaient la croix, ils ont vu la défaite. Quand ils ont vu, on l'a tapé, ils disaient, mais c'est pas possible, mais il était là pour nous sauver. Mais qu'est-ce qu'ils ne voyaient rien. Toi, tu vois quoi quand tu vois la croix de Christ? Pendant qu'ils voyaient dans le prétoire, on le frappait. Il humilié. Mais il faut qu'il se lève. Mais il faut qu'il se rebelle. Mais il faut qu'il agisse. Ils ne pouvaient pas agir. C'était le prix à payer pour leur délivrance. Le sang. Ils ne comprenaient pas. Notre maître a perdu. Et sur le chemin d'Emmaüs, il disait, toi tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. Oh, tu ne connais pas l'histoire de Jésus? Il a vécu avec nous. Il a fait des miracles. Il a fait des prodiges. Il était Dieu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Si, on sait ce qui s'est passé. Et la Bible dit, quand Jésus a marché avec eux, là c'est le Jésus ressuscité, ils ne comprenaient pas, ils sont arrêtés. Leur cœur battait au-dedans d'eux. Et quand il a commencé, il a seulement pris la Sainte Seine, il a rempli le pain. La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Oh, mais c'était lui, Jésus ressuscité. Mais ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas. Mon frère, la croix, Dieu a mis tous les mystères, toute la bénédiction est dans le sang. La délivrance est dans le sang. La guérison est dans le sang. La santé est d'abord dans le sang. La nouvelle naissance est dans le sang. Dieu a tout renfermé dans le sang de la croix. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes la croix, qu'est-ce que tu discernes? Est-ce que quelqu'un comprend le sens de la question? Parce que beaucoup font beaucoup de bruit, mais ils n'ont pas pris le temps de comprendre la croix. Et moi, ce matin, avant de faire le voyage dans la puissance, dans le mystère de la résurrection, l'Esprit m'a dit, non, il faut que le peuple soit sûr qu'il a compris les véritables fondations de la vie chrétienne. Parce que pour tenir de la résurrection, il faut avoir bien une vie solidement établie sur la croix, sur l'œuvre de la croix. Dans quelle catégorie es-tu? Les Romains, qui ont dit c'est un bandit, les Grecs, qui ont dit c'est un fou, les Juifs qui disent oh il est scandaleux, ne l'écoutez pas, ou les disciples de Jésus-Christ qui disaient c'était la défaite du maître. Et après ils ont compris, c'était la plus grande victoire de toute l'histoire de l'humanité. C'était la plus grande victoire. On appelle cela le triomphe. On appelle cela le triomphe de Christ. Ce n'est même pas la victoire, c'est le triomphe. Donc ce n'est pas 2 ou 3-0, c'est 100 000 à 0. C'est-à-dire, on n'a fait que marquer. Pendant 90 minutes, à chaque seconde, c'était des coups qui ont été marqués. Gloire soit rendue à Jésus, le Christ. Mais toi, est-ce que tu comprends ça? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu discernes quand tu vois la croix? Quand on parle de la croix, qu'est-ce que tu comprends? Il a dit, tout est accompli. Et il a rendu l'esprit. Toi, tu comprends quoi? Est-ce que tu comprends l'œuvre qu'il a accomplie pour toi? Tu dois, mon frère, comprendre ce qu'il a accompli pour toi. Il faut que tu cherches à comprendre. Il faut que tu dises, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Montre-moi l'œuvre que tu as accomplie pour moi. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Il ne faut pas seulement écouter les autres. Il faut que tu comprennes. Pourquoi? Ton destin en dépend. Parce que même ton destin, quand on va prier pour la destinée, pour ton destin, pour le plan de Dieu pour ta vie, pour qu'il s'accomplisse, on ne pourra se référer qu'à l'œuvre achevée de Jésus sur la croix.
On ne pourra parler que de ce que le sang a été versé dans le jardin de Gethsémane pour te rendre capable d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Si tu ne t'appuies pas sur le sang de Christ, tu ne pourras pas faire grand-chose dans ta vie. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Voilà pourquoi je te demande encore ce matin, quand tu vois la croix, est-ce que tu discernes ce qui s'est passé? Regarde ta vie. Mon frère, ma soeur, arrête-toi aujourd'hui. Regarde un peu ta vie. Dis-moi, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Depuis le début de cette année, où est-ce que tu en es? Comment as-tu compris l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi? Parce que c'est bien pour toi qu'il a accompli cette œuvre. C'est bien pour toi qu'il a été crucifié. C'est bien pour toi qu'il a été battu. C'est bien pour toi que le sang a été versé dans le jardin de Gethsémane. C'est bien pour toi que sa barbe a été arrachée. C'est bien pour toi qu'on l'a craché, plutôt à cause de toi, qu'on a craché sur son visage, qu'on le giflait. C'est pour toi, à cause de toi. Tout ça là, il le faisait pour toi. On le giflait, on lui tirait la barbe. C'est pour toi qu'on a planté, c'est pour toi, à cause de toi, qu'on a planté une épine sur sa tête et le sang a coulé de partout. C'est pour toi, mon frère, que son dos a été arraché de 39 coups. Arraché, la peau arrachée, le dos a été ensanglanté. C'est pour toi que sa main gauche et sa main droite ont été percées. C'est pour toi que son pied a été percé. C'est pour toi que son côté a été percé. 7 fois, son sang a été versé pour toi, à cause de toi. Est-ce que tu t'es arrêté pour comprendre ce qu'il a réellement fait, ce qu'il a réellement accompli pour toi? Parce que ton destin en dépend, ta vie en dépend. Mon frère, il faut arrêter de crier pour crier. Il faut te mettre à réfléchir. Il faut étudier. Il faut comprendre. Il faut sonder la parole. Il faut sonder les Écritures. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Pourquoi en quoi c'est si important? Parce que toute ta vie dépend de la compréhension que tu as de ce que Jésus a fait. Ah oui, au nom de Jésus, non, ça ne veut rien dire. Comprends ce qu'il a fait. Quand tu comprendras et quand tu comprends mieux l'œuvre qu'il a accomplie, alors quand tu dis au nom de Jésus, ça sera plus facile pour toi. Tout obéira, tout se soumettra à toi. Quels sont les problèmes que tu as? Quels sont les problèmes que tu rencontres? Quels sont les problèmes que tu as connus? Quels sont les problèmes que tu vas rencontrer demain? La solution à toutes ces choses dépend de ta compréhension de l'œuvre que Jésus a accomplie pour toi. C'est à cause de nous qu'il a été crucifié, qu'il a souffert l'agonie. Il est écrit que le Christ devait souffrir et il devait ressusciter d'entre les morts. Il devait monter, il devait envoyer le Saint-Esprit. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Par son sang, nous avons vu, à cause de son sang versé pour moi et pour toi, tous les hommes qui croient, désormais, tous tes péchés sont pardonnés. Toutes tes fautes sont pardonnées. Il n'y a aucune faute que le sang de Jésus-Christ ne peut pas pardonner. Il y a peut-être des tâches que le vime, le pacte ne peut pas effacer, mais il n'y a aucune tâche dans ta vie, il n'y a aucun péché dans ta vie que le sang précieux de Jésus ne peut pas, 1, pardonner, 2, effacer. Le sang de Jésus efface tout et absolument tout. Il blanchit ton casier judiciaire. Il purifie ton casier judiciaire. Il efface tout ce que tu as fait depuis des années. Plus de raison de vivre dans une quelconque culpabilité parce que le sang de Jésus a tout effacé. Il n'y a aucun péché. On va te dire, tu avais fait ça, mais pas toi. Il n'y a rien que le sang ne peut pas effacer. Il est écrit, par son sang, nous sommes pardonnés. Par son sang, nous sommes purifiés. Est-ce que tu sais que quand le sang a été versé, maintenant tu es pur? Quand on te regarde, tu es pur. Quand on te regarde, tu as la peau comme un bébé. La peau spirituelle, lisse comme un bébé. Pas de souillure, tu es purifié par le sang de Jésus versé pour toi. Pas par tes mérites, pas parce que tu as jeûné ou prié, à cause du sang de Jésus versé pour toi. Tu es purifié, tu es pur. Quelle grâce. Tu sais, quand tu es sale, tu n'as pas pris ta douche depuis 1 semaine, 2 semaines, tu sens mauvais, tu pues, tu es couvert de souillure. Et une fois qu'on te donne un bain de purification, tu as l'impression que tu viens de renaître. C'est ce qui s'est passé lorsque tu as donné ta vie à Christ. C'est ce qui s'est passé lorsque tu mets tous les jours ta foi dans le sang de Jésus qui te renouvelle et qui te purifie. C'est ce qui se passe constamment lorsque tu es en communion avec le Saint-Esprit. Il dit, nous marchons en communion avec l'Esprit et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. David a dit, béni soit celui à qui les péchés sont pardonnés. Béni soit ceux qui sont purifiés de leurs péchés. Ah, gloire à Jésus le Christ. Gloire
à Jésus. Par le sang de Jésus. Tout ça là, c'est par le sang. C'est par le sang précieux de Jésus. Par le sang de Jésus, on a vu que tu es sanctifié. C'est-à-dire, toi qui étais impur, souillé, non seulement il te purifie, maintenant il te prend, il te dit, allez, maintenant tu vas travailler pour ma gloire et pour mon projet. Tu vas travailler pour mon royaume. Il fait d'un bon bandit, d'un grand bandit, un grand serviteur. Il fait d'une grande prostituée une grande gagneuse d'âme. Il fait d'un homme qui était totalement pourri un homme totalement excellent. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Il te prend et il te met à part, il te consacre, il te dit, toi, tu serviras pour ma gloire. C'est à toi que je parle, donne-moi un très bon amen. Ah oui, mon frère. Et tout cela, il le fait à cause du sang qu'il a versé pour toi. Rends gloire toujours à Jésus, le Christ. La Bible dit, on a vu ensemble, que par son sang précieux, Jésus, le Christ, il y avait une séparation entre Dieu et toi. Mais à cause du sang de Jésus versé, à cause de toi, maintenant, papa et toi, vous êtes rapprochés. Papa et toi, vous êtes réconciliés. Mon frère, Dieu qui était inaccessible, Dieu connu pour être extrêmement pur, extrêmement saint, extrêmement redoutable. Dieu, quand tu te rapproches de lui, il n'y a plus de colère. On n'est plus ennemis, on est maintenant papa et son enfant bien-aimé. Bonjour papa, bonjour mon enfant. Hier, c'était la terreur. Ah, le Dieu redoutable, Jéhovah, l'Éternel. Maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce. Papa, il dit mon fils. Papa, ma fille. Papa, mon enfant. Profite de ça au maximum. Oh, frère, que personne ne te prive de cette intimité avec papa. Que personne ne t'enlève ton intimité avec papa. Ne laisse pas un homme de Dieu ou un prophète ou un apôtre ou un pasteur te détourner de l'intimité avec papa. Tu sais pourquoi? Le sang de Jésus a été versé pour que papa et toi vous soyez réconciliés. Ne dépend pas de moi, dépend de papa. On l'appelle papa, c'est-à-dire le pourvoyeur. C'est pas moi, c'est lui. On l'appelle le protecteur. C'est pas moi, c'est lui. On l'appelle le soutien. C'est pas moi, c'est lui. Il est papa. Et il n'aime pas quand tu mets ta confiance en quelqu'un d'autre qu'en lui. Parce que vous avez été réconciliés par le sang de Jésus. Là où tous les pères ont échoué, lui n'échoue pas. Il est rempli d'amour. Il est rempli d'amour. Il t'aime. Mais il t'aime tellement qu'il a sacrifié son fils unique pour toi. Papa. Hey! Papa. Moi, des fois, je m'arrête et je dis, hey, papa. Et la présence de Dieu remplit là où je suis. Parce que je fais que dire, papa, tu es mon papa. Ha! Ah, papa. Ah. C'est dur à expliquer. Le père était séparé de ses enfants. Le père voulait se réconcilier avec ses enfants. Quelqu'un devait aider le papa à être rapproché de ses enfants. Celui qui l'a fait, c'est le Fils unique. On va voir plus tard que hier, il était appelé le Fils unique. Aujourd'hui, quand il est ressuscité, on ne l'appelle plus le Fils unique. On l'appelle le premier-né. Fils unique, c'était à la naissance. Quand il meurt, il ressort vivant. On ne l'appelle plus le Fils unique. On l'appelle le premier-né d'entre plusieurs frères. On l'appelle le prince des rois de la terre. On l'appelle le premier-né d'entre les morts. Pourquoi? Il nous a réconciliés avec papa. Voilà pourquoi on va voir comment papa, quand il a accompli le travail, il sort de la tombe. Papa dit que tous les anges l'adorent. Ça a été dit, Hébreux 1, ça a été dit seulement à la résurrection. Dieu l'a merveilleusement décoré. Après qu'il ait accompli le plus grand travail que personne n'était capable d'accomplir. Ah, gloire à Jésus, le Christ. Gloire à Jésus, le Christ. La réconciliation.
Maintenant, tu as un père, un propriétaire, c'est lui. Un pourvoyeur, c'est lui. Un soutien, c'est lui. Une capacité, c'est lui. Il est le Père. Pourquoi tu cherches les solutions à gauche et à droite? Tu n'arrives pas à payer le loyer. Pourquoi tu cherches le secours chez les hommes? Papa est là. Il est ton Père. Les années passent, tu souffres. Tiens-toi devant papa. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Papa ne tolère aucun rival. Il t'aime beaucoup trop. Il t'aime tellement qu'il ne supporte pas la rivalité. Et tu le blesses et tu le déshonores et tu l'attristes chaque fois que tu te tournes de lui pour aller chercher le secours chez un homme. Mais mon point, c'est que le sang de Jésus a été surpayé pour que toi et papa vous soyez réconciliés. Si Dieu, Romains 8, verset 32, si Dieu, le Père, n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, à combien plus forte raison, à combien, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Si le Père a sacrifié son fils à cause de toi, mais tout ce que tu demandes, il veut te le donner. Tout. Parce que tu ne comprends pas son langage et ses priorités. Quelqu'un me dit amen et je continue. Tu vois, tout cela, c'est seulement à cause du sang. Est-ce que tu discernes l'œuvre de la croix? Rien que sur le volet de la réconciliation. Moi, je m'arrête, je passe mon temps à pleurer. Pour dire, hier, je ne te connaissais pas. Maintenant, je te connais. Le sang de Christ. Le sang de Jésus. Par le sang de Christ, il dit, toutes les malédictions ont été réglées. C'est-à-dire, Christ a porté à ma place toutes mes malédictions. Galates 3, verset 13, on l'a déjà vu. Christ a porté toutes mes malédictions. Quand tu comprends ça, il faut comprendre. Maintenant, si tu portes encore quelques malédictions, ce n'est plus un problème. Le problème, c'est qu'hier, tu n'avais pas la compréhension. Mais maintenant que tu as la compréhension, tu te tiens dans sa présence pour dire, Père, je ne peux pas porter ce que Jésus a déjà porté. Alors, par le sang de Christ versé pour moi, je commande que toute forme d'enchantement, de malédiction, de sort, d'envoûtement contre moi soit détruit. Et je tiens ferme. Et ça va partir. Pourquoi? À cause du sang versé pour moi. Mais le problème, c'est que si tu ne comprends pas, tu vas beaucoup lutter. Tu vas faire beaucoup d'efforts. Calme-toi. Comprends d'abord l'œuvre de la croix. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Ce sont là les bénéfices de la croix. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, combien à plus forte raison nous donnera-t-il pas tout avec lui? Dieu te donne tout parce qu'il a donné Jésus pour toi. Il n'y a rien que le Père ne te refuse. Il te donne tout quand c'est conforme à sa volonté. Quelqu'un me dit amen. Qu'est-ce que tu veux de la vie? Non, il te donne tout. Papa donne tout. On l'appelle le Père. Il faut que tu connaisses le Père. Pendant longtemps, nous avons été gavés de religion. Nous ne connaissions pas le Père. Non, maintenant, il faut que tu comprennes le Père. Comment? Par le sang de Christ. Maintenant, tu peux connaître le Père. Que Dieu t'accorde la révélation du Père. Que Dieu t'accorde de comprendre le cœur du Père. Que Dieu t'accorde la grâce de toucher le cœur du Père. Parce que lui, il t'aime, mais c'est toi qui ne l'aimes pas encore comme il devrait être aimé. Qui t'accorde la grâce d'aimer le Père. Oh, que par le sang de Christ, que le Père et toi, vous soyez les meilleurs amis au monde. Si quelqu'un reçoit ces paroles, donne-moi un très bon amen. Tu vois, là, ce sont juste là, on l'a vu et je tenais à le redire, quelques bénéfices de l'œuvre de la croix avant de s'acheminer lentement vers la résurrection. Parce que l'œuvre de la croix n'est que la première étape, mais c'est l'étape ultime. S'il rate cette étape de la croix, alors il n'y a plus de suite. Non, ça commence par la croix et ça continue dans l'ensevelissement. Le même qui est mort, le même devait être enseveli. Une fois qu'il a rendu l'esprit sur la croix, ensuite il a été mis dans le tombeau. Mais c'est le corps qui est dans le tombeau. Mais lui, Jésus, ce n'est pas un corps, c'est un esprit.
Il est descendu maintenant dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'après avoir réglé le problème du péché, il fallait qu'il règle le problème de la mort. Quelle mort? La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Tous les hommes qui mouraient allaient dans le Hadès, c'est-à-dire le royaume des morts, qu'on appelle encore le séjour ou encore la demeure des morts. On dit royaume des morts, séjour des morts, demeure des morts. Mon frère, est-ce que tu sais qu'il y a réellement un lieu qu'on appelle le royaume des morts? Est-ce que tu es conscient de ça? Où allaient les morts avant Jésus et après Jésus? Depuis que Jésus est ressuscité. Mais avant cela, tous les morts allaient dans le royaume des morts, compartimentés en deux zones, en deux étendues bien distinctes, en deux territoires bien séparés. Le lieu de tourment et la salle d'attente. Le lieu de tourment et le lieu d'attente. Le lieu de tourment et le lieu d'attente. Ceux qui attendaient sans être tourmentés, les Abraham, les David, les justes, ceux qui avaient cru, qui avaient marché avec Dieu. Eux, ils voulaient aller directement dans le paradis, dans le troisième ciel. Ce n'était pas possible. Non, pourquoi? Ils étaient otages dans le royaume des morts. Pourquoi ils ne pouvaient pas sortir? Parce que quelqu'un détenait la clé du royaume des morts. Ils ne pouvaient pas sortir du royaume des morts par eux-mêmes. Donc quand tout le monde mourait, ils descendaient. Ils descendaient. Quel que soit le bien qu'il a fait sur la terre, il descendait. Et s'il était juste avec Dieu, il était aimé de Dieu, il n'avait plus à Dieu, il descendait, mais il allait dans la salle d'attente. Pas, il ne montait pas, non. Papa les voulait, mais papa ne peut pas les avoir, puisqu'ils doivent aller là-bas à cause du péché. Quelqu'un doit aller délivrer tous les croyants qui sont morts. Parce que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Frère, faux. Il y a un royaume des morts. Et l'autre côté, c'est le lieu de tourment. Et Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. Si tu es là pour la première fois, Dieu ne veut pas que tu ailles dans ce lieu. Voilà pourquoi tu dois te réjouir toutes les fois que les âmes échappent du lieu de tourment et qui naissent dans le royaume de Dieu. La seule manière d'échapper, c'est de naître de nouveau. D'être sauvé ou encore d'être né de nouveau. Celui qui me suit me dit Amen. Mon frère, tu dois te réjouir quand quelqu'un échappe le lieu de tourment. Ah non, il ne faut pas être là quand tu vois que quelqu'un est sauvé, tu es indifférent. Dieu sera indifférent avec toi aussi. Au jour du malheur, tu seras indifférent, mais moi-même je serai indifférent. Toi, tu ne sais pas te réjouir quand le ciel se réjouit? Chier. Mon frère, il y a beaucoup de vies qui sont bloquées juste à cause de la loi, manque d'honneur. Vous ne savez pas honorer les choses de Dieu. Celui qui me suit me dit Amen. Il fallait que quelqu'un aille délivrer les David, les Abraham, les Moïse, les Esther, tous ces gens qui étaient morts avec Dieu en ayant cru à Dieu, mais qui étaient dans la salle d'attente. Quelqu'un avait la clé de la mort et du royaume des morts et ils s'en vantaient. Il disait, toi, même si tu as fait le bien, Moïse, là, tu m'as fait beaucoup de mal, mais quand tu vas descendre, tu ne verras pas Dieu. Tu vas rester en bas là-bas. Et moi là, personne ne va venir m'enlever les clés. Je tiens les clés de la mort et du royaume des morts. La mort spirituelle. Vous êtes mort avec Dieu, c'est vrai. Vous êtes séparés de Dieu. Dieu dit, mais moi je veux être réconcilié avec mes enfants. Mon fils, le libérateur Jésus, tu dois t'occuper de cette histoire. Tu dois me les ramener dans le royaume, dans le troisième ciel. Le troisième ciel est une réalité. Le paradis, ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une réalité. De la même manière qu'il existe la terre, il existe un royaume qu'on appelle le paradis. Un royaume glorieux, merveilleux. C'est là le ciel. C'est là que le papa, notre père, habite. C'est là que Jésus habite. C'est là que les Abraham, les David, qu'on les appelle les témoins, ils sont là-bas. Mais avant ça, il était en bas, dans la salle d'attente. Dans le lieu d'attente. Celui qui me suit me dit Amen. Quelqu'un devait descendre. Et Satan faisait le fier. Il dit, vous êtes là. Vous ne montrez pas. Les clés là, c'est moi qui les ai. Je suis un archange. J'ai pris ça à Adam. Je tiens tous les hommes dans ma main. Ah, mais Hébreux 2, verset 14, nous dit ceci. Qu'en parlant des enfants que Dieu aimait, le Christ, il a dû partager la condition des hommes. Il est devenu un homme. Il dit, puisque les enfants de Dieu dont on parle, ils ont en commun, c'est-à-dire ils sont de condition humaine. Alors lui-même, Jésus le Christ, a aussi partagé la condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il est allé délivrer tous ceux qui, par la peur de la mort, toute leur vie, vivaient dans l'esclavage. Ils avaient peur de la mort, peur de mourir. Il dit non,
Je vais vous montrer que la mort n'est qu'un sommeil et que quand on meurt en Christ, on se réveille, on ne descend plus. Le temps va venir où on ne descendra plus, mais on montera directement dans la présence du Père. Pourquoi? Le Père veut ses enfants avec lui. Ceux qui vont descendre dans le Hadès, c'est ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais ceux qui sont nés de nouveau, après la résurrection de Jésus, vont aller directement dans la présence de Papa, de leur Père et de leur Dieu, de leur Seigneur et de leur Sauveur. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon Amen. Comment on fait pour aller prendre les clés de la mort à celui qui détient les clés de la mort et qui les a cachées dans le royaume des morts? Alors la Bible dit que Jésus doit descendre. Ils attendaient un libérateur. Les hommes sur la terre attendaient un libérateur. Mais les hommes morts sous la terre aussi attendaient le même libérateur. Le même qui a été crucifié, c'est le même qui est descendu. Pourquoi? Il fallait qu'il meure pour y aller. Parce que dans le royaume des morts, on ne peut pas y aller si on ne meurt pas. Pour aller dans le royaume des morts, il faut être un mort. Voilà pourquoi Jésus est mort. Il a été enseveli. Il est descendu. Et quand il est descendu, alors les êtres dans le royaume des morts ont dit « Ah! 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 Le voilà. Ah! Il arrive. Ah! Fallait pas le tuer. Ah! Trop tard. Toi, chérubin, tu étais dans le jardin d'Éden. Tu avais été créé par Dieu, donc par moi. Parce que c'est par moi que Papa a tout créé. Tu n'es qu'une créature. Tu n'es pas le créateur. Tu tourmentes les hommes. Donne les clés. Ton bail n'est pas encore terminé. Mais ta domination sur la race que moi je veux créer est terminée. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Il a pris les clés de la mort et du royaume des morts. C'est ça. Tu dois être conscient de cela. Et après il a dit, comme il avait besoin des clés, allez David, sortez. Abraham, sortez. Moïse, sortez. Joseph, sortez. Esther, allez tout le monde dehors. Shadrach, Meshach, Abednego, dehors. Malachi, Ézéchiel, Élie, Élisée, allez, tout le monde sortez. Le Père vous attend avec beaucoup d'impatience. Gloire, mon frère. Est-ce que tu comprends l'œuvre de Christ? À cause de ça, on ne peut pas avoir peur de la mort. Si quelqu'un meurt en Christ, je suis né de nouveau, je suis mort, arrêtez. Il n'y a pas de quoi se lamenter. Non. Personne ne descend. Quand on est en Christ, on ne descend plus. Ceux qui descendent, c'est ceux qui sont morts sans Christ. Mais ceux qui sont morts en Christ, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu meurs à l'instant. Il n'y a plus de descente, il n'y a que la montée. Il n'y a que la montée. On monte dans la présence de Papa. Si tu comprends cela, tu dois me dire un bon Amen. Jésus devait être enseveli à cause de cela. Il devait descendre à cause de ça. Et il a fait pour toi. Pour que toi et Dieu, il n'y ait plus jamais de séparation. Voilà pourquoi il a dit que si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il meurt. Et si on n'a pas compris, il dit, mais lui, il parle de quoi? Oui, il dit, non, vous inquiétez pas. Tu crois en moi, même si tu meurs, tu vis. C'est quoi ce langage-là? C'est pour les gens spirituels. Il a annoncé une nouvelle ère sur la terre. Après la résurrection, quelqu'un me dit Amen. Tu vois? Première étape, la croix. Deuxième étape, l'ensevelissement. Pour aller régler le problème de la mort spirituelle et du séjour des morts. Autrement dit, Dieu et toi et Dieu, plus jamais séparés. Plus jamais détachés. Toujours ensemble. Suite et na suite, camarades abeto, on est toujours ensemble. On est ensemble. Oh, dis-moi un bon Amen. Je n'ai pas entendu un très bon Amen pour Jésus. Comment? Et pour terminer pour aujourd'hui, la troisième étape, il était dans le séjour des morts. Maintenant, il fallait qu'il sorte de là. Et rien n'était acquis. Il fallait qu'il sorte du séjour des morts. Or, faites attention, quand on lit les Écritures, on ne se rend pas compte d'une chose. Dans toute l'histoire de l'éternité, depuis que le monde avait été créé, mon frère, personne, aucun homme n'a pu dire, n'a jamais dit, je vais mourir, je vais aller dans le royaume des morts et je vais revenir. Personne. Personne. Depuis les pharaons,
depuis les rois babyloniens, depuis les rois des Médès, des Égyptiens, personne, depuis les Chaldéens, personne n'a jamais dit, je vais mourir, je vais dans le royaume des morts et je reviens. Parce que le royaume des morts, c'était un lieu dont on ne revenait jamais. Jamais. Voilà pourquoi même quand Jésus disait, je vais revenir. Marc chapitre 9, je termine par là. Marc 9, verset 9. Après qu'il soit, ça c'était juste après qu'il soit descendu de la montagne de la transfiguration. Là où ils ont vu Élie, là où ils ont vu Moïse. Ils ont vu Moïse. Hein? Et la Bible dit, quand ils descendaient de la montagne de la transfiguration, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu. Jésus leur a dit, chut, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Verset 10. Ils ont retenu cette parole, mais ils se demandaient entre eux ce que signifiait ressusciter des morts. Jésus leur dit, ne dites à personne jusqu'à ce que je ressuscite des morts. Ils disent, ok, chef, ok. Il a dit quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ressuscite quoi? Hein? Ressuscite, ils ne comprenaient pas. Les disciples, ils étaient avec lui tous les jours. Ils ne comprenaient pas. C'est pourquoi ils ne comprenaient pas? Parce que jamais quelqu'un n'avait été au royaume des morts et n'était revenu. Personne. Personne n'avait jamais dit, je vais aller dans le royaume des morts et je vais remonter vivant. C'est du jamais vu. Donc quand Jésus dit, il n'arrive pas à le croire. Celui qui me comprend dit Amen. Gloire à Jésus, le Christ. Tout ça pour vous dire que la résurrection n'était pas un acquis. C'était un enjeu majeur. Parce que Jésus qui a été crucifié a été enseveli. Mais il aurait pu y rester. Personne ne revient du royaume des morts. Donc lui aussi, il aurait pu rester. Ce n'était pas évident qu'il sorte de là. Non. Mais il a dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Oui, ça, tu as dit ça quand tu étais en vie. Mais maintenant, tu es mort. On t'a vu mourir. Hein? Donc, est-ce que les paroles vont s'accomplir? C'est là l'enjeu. Il fallait qu'il ressuscite. Je veux juste vous dire que ce n'était pas évident. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais mon ami, si Jésus ressuscite des morts, alors ça veut dire que la boucle est bouclée. Ça veut dire que l'œuvre, elle est parfaite. Et il a commencé comme un être humain. Il a vécu comme un être humain. Il a été crucifié comme un être humain. Il a été torturé. Il a été agonisant comme un être humain. Ce même Jésus va mourir comme un être humain. Il va être enseveli comme un être humain. Et il va être ressuscité comme un être humain. Et dans le séjour des morts, il va défier Satan comme un être humain. Il va défier les principautés, les dominations. Pas comme fils de Dieu, hein, comme fils de l'homme. Ce qui veut dire qu'à partir de lui, tous les humains en qui il habite pourront défier Satan, défier le monde des ténèbres, défier les principautés, défier les créatures, ces créatures diaboliques auxquelles personne ne pouvait résister. Qui allait s'opposer aux principautés, aux dominations sataniques, aux esprits méchants dans les lieux célestes? S'il arrive à les désarmer, à les dépouiller comme un être humain, n'oublie pas, s'il ressuscite des morts, s'il revient de la mort, il va créer une nouvelle race d'êtres nouveaux, exactement comme lui. Voilà pourquoi on l'appelle le premier-né d'entre les morts, le commencement de la nouvelle création. Ça, c'est le mystère et la puissance de la résurrection. Oh, et là-bas le monde des ténèbres dit, mais il ne doit pas sortir d'ici, il ne doit pas sortir, parce que s'il sort, il va créer une nouvelle race d'hommes. Mon ami, la Bible dit, il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort, parce qu'il est la vie, il est la résurrection. Oh, le troisième jour, ce dimanche matin, quelque chose s'est passé à Jérusalem il y a environ 2000 ans. Un dimanche matin,
conformément à ses paroles, le troisième jour, dans Jean chapitre 20, le troisième jour, un dimanche matin, Marie de Magdala, elle se rendit au sépulcre, au tombeau, et elle vient, elle se rend compte que la pierre a été roulée. Quelqu'un a balancé la pierre et dit qu'est-ce qui se passe ici? Mais on ne comprenait pas, Et Pierre va et court appeler Pierre et Jean. Et Pierre et Jean se mettent à courir et disent quelque chose s'est passé là-bas au tombeau. Où? Au tombeau. Boya, Kaboya, Ben Quiz. Venez, come, venez voir. Et tout le monde a couru là-bas. Que s'est-il passé ce jour-là? Elle dit qu'est-ce qui se passe? Venez voir. Quand ils viennent, Jean arrive le premier. Il a peur de rentrer dans la grotte. Il dit ici, là, il s'est passé quelque chose. On ne comprend pas. Pierre arrive, lui aussi, il a peur. Il rentre, il voit les bandeaux par lesquels on avait entouré, mis par terre, balancés par terre. Il dit, mais par contre, il voit le linge qu'on lui avait mis bien plié, bien rangé, comme si on les avait repassés à côté. Et lui dit, comment rotosa, bareketoba, ikamate. Que se passe-t-il? C'était le matin du premier jour de la semaine, le dimanche matin. Mon ami, ce jour-là, le ciel regardait. Écoute-moi, frère. La terre regardait. Le monde des ténèbres était ébranlé, était éprouvé. Mais les anges, les archanges, les trônes, les dignités, les pouvoirs, ceux qui sont dans le ciel regardaient avec admiration leur maître, leur souverain, leur seigneur. Ils regardaient avec joie. Mon ami, ce jour-là, il y avait de la fête dans le ciel. S'il y avait des champagnes, il devait ouvrir des bouteilles de champagne pour dire gloire, 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 gloire. Parce que quelque chose se passe sur la terre. Et puis les anges sont venus et ont dit, mais vous là, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Hier, il était mort, mais il n'est pas dans la tombe. Il est vivant. Comment? Donc quelqu'un qui dit, je vais revenir le troisième jour, il revient réellement. Ils ont dit, non, 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 c'est pas possible. Et il apparaît à Marie de Magdala. Il dit, Marie, va dire à mes frères que je vais monter vers mon Père et leur Père, mon Dieu et votre Dieu. Et je vous précéderai en Galilée. Et la Bible dit que le même soir, toujours le dimanche soir, alors qu'ils étaient dans leur maison à barricadés par peur des Juifs, brusquement, pendant qu'ils étaient entre eux, en train de dire ce qui s'était passé la journée, la Bible dit, brusquement, il apparut. Shalom, shalom. La paix, ça c'est qui? Il dit, calmez-vous, n'ayez pas peur. C'est moi, regardez mes pains, regardez mes pieds. La Bible dit, ils ont dit, waouh, non, non, gloire à Dieu. Dans les lieux très hauts, gloire à Jésus. Frère, il est parti dans la mort, dans le royaume des morts. Il est revenu du royaume des morts. Et Jésus de Nazareth, le Christ. Gloire à Jésus, le Christ. Y a-t-il quelqu'un pour lui donner gloire? Hey! Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Non. Kamasatara. Gloire à Jésus de Nazareth, le Christ, le premier-né d'entre les morts, le commencement d'une nouvelle race humaine. Ha! Ha! Jésus de Nazareth. Le temps nous manque. Le temps nous manque. Je veux déclarer gloire à Jésus. Tu comprends que nous ne parlons pas de n'importe qui. Je veux déclarer gloire. Oh, y a-t-il quelqu'un pendant quelques instants pour dire gloire? Honore-le, loue-le, célèbre. Y a-t-il une âme qui veut déclarer gloire? Gloire. Oh, nous te rendons gloire. Nous reconnaissons l'œuvre magnifique que tu as accomplie. Gloire. Gloire. Il s'agit du Messie, du ressuscité. Gloire. Oh, 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 gloire.
Tu nous envoies ta parole pour nous rafraîchir. Ce matin, gloire. Ah, y a-t-il une âme qui veut dire adieu, gloire? Le Père a glorifié son Fils. Le Fils a glorifié le Père par l'Esprit, gloire. À Jésus, je veux déclarer de tout mon cœur, gloire, gloire. Il s'agit du Messie, du ressuscité, gloire. Une dernière fois, y a-t-il une âme pour dire gloire à Jésus? Y a-t-il une âme pour l'acclamer? Quelqu'un me donne pour Jésus un bon amen vitaminé. Mon frère, avant de rendre le micro, l'heure est avancée, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas terminer ce genre de message sans penser à ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Dans ce lieu, c'est vrai, beaucoup d'entre nous sommes déjà nés de nouveau, mais Dieu donne à une personne ici qui n'est pas encore. Non, restez debout si vous le voulez, ou asseyez-vous, qu'importe, ce n'est pas un problème. Tu es là pour la première ou la deuxième fois. Tu ne connais pas encore Jésus le Christ, tu n'es pas encore né de nouveau. C'est à toi que je parle ce matin. Tu as entendu, cette parole, elle est vraie seulement pour ceux qui sont nés de nouveau. Mais la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné pour toi, afin que toi, tu ne périsses pas, que tu ne te perdes pas, mais que tu aies la vie de Dieu. Mon frère, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es à l'extérieur dans les salles annexes et tu entends ma voix. Et tu es aussi à l'intérieur de cette place, tu entends ma voix. Je t'en prie, si tu veux recevoir Jésus maintenant, tu veux être sauvé maintenant. Si tu meurs, si tu es sauvé, que tu meurs, ce n'est plus un problème puisque tu vas directement dans le 3e ciel. Mais si tu n'es pas encore sauvé, que tu meurs, tu vas dans le lieu de tourment, ce n'est pas la volonté du Père qu'il en soit ainsi pour toi. Alors mon frère, ma soeur, si tu es là, tu veux recevoir Jésus, tu ne connais pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas encore né de nouveau. D'ailleurs, tu ne sais même pas c'est quoi être né de nouveau. Ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Et je te donne l'opportunité rapidement. Lève ta main là où tu te trouves. Lève ta main bien haut, que l'on te voit, parce que Jésus n'a pas eu honte de toi. Merci mes frères. Levez votre main bien haut, c'est vous que Jésus appelle. Y a-t-il quelqu'un qui veut acclamer Dieu pour ses frères et ses sœurs qui lèvent leurs mains très haut? Car le Père les appelle. Ils sont précieux aux yeux de notre Père et de notre Dieu. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer de tout son cœur? Et vous, levez votre main là où vous êtes. Alors, ce matin, je ne vous demande pas de venir devant, mais de lever la main, afin que l'on vous identifie, on vous remet les cartes. Comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? C'est simple. Dans la Bible dit dans Romains 10, verset 9, si tu crois dans ton cœur, que Jésus est vraiment Seigneur, il est vraiment vivant, et tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Deux choses, il faut croire d'abord dans son cœur, il faut mettre ta foi dans ce que Jésus a fait pour toi, et il faut le dire de ta bouche. C'est ce qu'on appelle la prière du salut. Alors tu seras sauvé. Ceux qui veulent être sauvés maintenant, levez votre main. Les autres, asseyez-vous pendant quelques instants pour ne pas créer la confusion. Je demande à ceux qui veulent recevoir Jésus le Christ de se tenir debout et vous allez répéter avec moi cette sainte prière. Et vos frères vont vous soutenir, vos sœurs vont élever leur voix en même temps que vous. Restez debout. Jésus n'a pas eu honte de vous. De 9h à 15h, il était debout sur une croix, perché sur une croix, à cause de vous, à cause de nous tous. Et ce même Jésus est là ce matin, il appelle. Il appelle des hommes de tout âge, de toute langue, de toute race, de toute ethnie à se tourner vers lui. C'est lui le sauveur, c'est lui qui vous sauve. Vous allez répéter après moi cette simple prière de la nouvelle naissance, car c'est le plus bon jour de votre vie et c'est la plus belle et la plus grande des décisions que vous puissiez prendre. Répétez avec moi simplement: Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité le 3e jour pour moi aussi, et que tu vis éternellement, tu règnes éternellement, et tu es là ce matin par ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, par une décision de ma volonté et par ta seule grâce, je t'invite
Je t'invite, Jésus-Christ, je t'invite dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, accorde-moi la grâce de marcher avec toi en nouveauté de vie et de te faire plaisir. Je te remercie parce que par ton sang précieux, tu pardonnes tous mes péchés et tu effaces tous mes péchés. Je te rends gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends louange, Seigneur Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci de ce que tu m'appelles à toi, de ce que tu me sauves ce matin. Oh, je te rends grâce, Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin, conformément à la parole de Dieu et sur la base de cette simple prière, que désormais, je suis sauvé. Désormais, je suis né de nouveau. Désormais, mes péchés sont pardonnés, mes péchés sont effacés. Désormais, je deviens enfant de Dieu et j'appartiens à la famille de Dieu. Désormais, je suis réconcilié avec Dieu, mon Père et mon Créateur. Je te rends grâce, je te rends gloire, Père, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen pour eux. Restez debout, restez debout. Père, dans le nom de Jésus, restez debout. Seigneur, voici tes enfants. Voici tes enfants que tu as appelés, Père. Aujourd'hui, tu les as appelés. C'est seulement par ta grâce qu'ils sont là. C'est toi qui les as invités aujourd'hui. Ils sont là, ils sont venus, ils ont reçu ta parole, ils ont accepté ta parole. Nous nous réjouissons avec toi et avec eux parce que c'est la plus belle des décisions et la plus grande des décisions. C'est le premier des grands miracles lorsqu'une âme naît de nouveau. Seul toi, ô Dieu, peux faire cela. Nous les couvrons du sang de Jésus-Christ. Merci de ce que leurs péchés sont pardonnés. J'entoure chaque âme ici par le sang précieux de Jésus le Christ. Et j'interdis au monde des ténèbres qui voulait encore avoir accès à eux, d'y avoir davantage. Aucun d'eux ne mourra de manière prématurée. Non, dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur eux. Le ministère des anges de Dieu est libéré en leur faveur. Parce que désormais, ils sont fils du royaume. Ils sont enfants de Dieu. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont en Jésus-Christ. Béni sois-tu, toi qui fais cette chose. Que ta grâce les soutienne et les reste, les garde attachés à toi. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié pour eux. Quelqu'un dit Amen. Alors ceux qui ont fait la prière, levez votre main. Levez votre main. Levez votre main, vous qui avez fait la prière pour la première fois. Regardez comment ils sont beaux. Tournez-vous vers eux. Famille CC. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Saluez-les, saluez-les. Bienvenue dans le royaume.